Nous sommes 4 étudiants du cégep Édouard-Montpetit de Longueuil au profil sciences humaines administration. Cette présente vidéo aura pour but de démystifier les paradis fiscaux. Elle a été créée à la suite de plusieurs recherches et basée sur des faits et d'avis d'experts. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un paradis fiscal. Un paradis fiscal est un endroit où les impôts sont insignifiants ou inexistants. Donc, le système de loi est aberrant, ce qui permet une absence d'activité réelle et donc un secret bancaire. La planification financière est un programme mis en place par un professionnel pour un particulier, c'est-à-dire un salarié ou bien une entreprise, peu importe son envergure. Ce dernier a pour objectif de réduire légalement les impôts à payer en jouant avec les différents besoins et possibilités auxquelles est soumise l'entité concernée. L'évitement fiscal consiste à effectuer des transactions qui contreviennent à des normes fiscales dans le but de contourner légalement des contraintes imposées par le régime fiscal d'un État. C'est un phénomène qui survient lorsqu'une entreprise ou un particulier effectue des transactions qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi sans pour autant la transgresser. Cependant, l'évasion fiscale est un processus complètement illégal, ignorant délibérément une partie précise de la loi qui consiste à ne pas déclarer volontairement des rentrées d'argent dans le but de ne pas être imposé et de ne pas payer des taxes en ce qui a trait à ces dernières. Mais comment sont apparus les paradis fiscaux? Tout commence en 1980 lorsque le Canada signe sa première entente de non-double imposition avec les Bahamas. Les individus et les entreprises peuvent donc transférer leur argent aux Bahamas et seulement payer leurs impôts dans ce pays. C'est ainsi que fut créé le premier paradis fiscal pour le Canada. Depuis, 24 accords d'échange de renseignements fiscaux ont été signés avec des pays comme les Bermudes, les îles Caïmans et plusieurs autres paradis fiscaux, ainsi permettant aux bénéficiaires de rapatrier leur argent au Canada en ne payant peu ou pas d'impôts. Il existe donc plusieurs conséquences pour la population québécoise. Tout d'abord, il s'agit d'une perte de revenus pour les gouvernements. Ainsi, plusieurs services ne sont plus disponibles pour la population ou sont maintenant devenus payants. Des coupures et une austérité apparaissent ainsi. De plus, les paradis fiscaux créent une concurrence déloyale aux entreprises locales. Les grandes entreprises déversent leur argent et peuvent ainsi vendre leurs produits à faible coût. Finalement, à cause des paradis fiscaux, les riches deviennent de plus en plus riches car ils peuvent ne pas payer d'impôts et ainsi, la classe moyenne a la responsabilité de subvenir aux besoins du gouvernement. La classe moyenne est donc étouffée. Il existe 3 catégories de paradis fiscaux créés par l'OCDE. La zone noire décrit les États non coopératifs, donc les Bahamas ou le Panama. La zone grise décrit les États qui ont promis de se conformer aux nouvelles règles fiscales sans nécessairement les appliquer, donc par exemple euh, le Jersey ou l'île de Man. Et il y a la zone blanche qui définit les États qui ont fait un réel effort pour améliorer leur fiscalité. Selon le réseau Tax Justice Network, le plus grand paradis fiscal au monde serait l'État du Delaware aux États-Unis, suivi du Luxembourg, de la Suisse et des îles Caïmans. Cependant, il existe plusieurs solutions à cet enjeu. Par contre, elles dépendent tous de la volonté des gouvernements. Le Québec dispose d'un privilège. Le Canada a donné de la liberté au Québec de façon fiscale. Ainsi, le Québec peut percevoir des impôts, mais peut aussi signer des conventions fiscales avec d'autres pays et annuler celles du Canada. Il peut donc modifier sa législation fiscale. Il peut devenir souverain fiscalement. De plus, le comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale de l'ONU pourrait devenir un organisme intergouvernemental et serait plus approprié pour trouver des solutions internationales que l'OCDE, qui représente seulement des pays développés. Cet organisme pourrait ainsi créer une structure fiscale internationale qui imposerait les sociétés et particuliers à un taux d'imposition unique et les fruits seraient redistribués au prorata de leur présence dans les différents pays.